Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de décembre. Mais avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2017. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde pour 2017. Je pense que ça résume assez bien tout ce que je peux vous souhaiter pour cette année à venir. Du bonheur, de belles lectures, des découvertes en tout genre, voilà. Puis la santé surtout, parce que mine de rien, c'est quand même très important. Enfin voilà, je vous souhaite qu'elle soit une très bonne année pour vous et j'espère que vos fêtes se sont aussi bien passées que les miennes, parce que j'avoue que j'ai passé de bonnes fêtes. Hein. Pour ma part, c'était plutôt sympa. Bref, je vais pas m'étendre trop longtemps parce que je n'ai pas non plus envie que la vidéo soit rallonge. Je prends juste 2 secondes pour vous dire que le bilan 2016 devrait venir sous peu sur le blog. Enfin, je vais essayer de m'y mettre, mais comme je vais être en partiel là pendant les 15 prochains jours, je vais quand même essayer de me motiver à bosser un peu et je vais peut-être laisser de côté le blog, même si c'est un peu ce que j'ai fait pendant 15 jours, puisqu'il y a encore 2 chroniques en attente et que j'ai très peu lu d'ailleurs. Enfin bref, j'ai dit que je fallait pas que je m'étende. Voilà, donc je sais pas si j'en ferai un article ou une vidéo, je sais pas du tout encore, j'ai quasiment pas bossé sur cet article-là et j'ai toujours plein de choses à dire quand c'est les bilans de fin d'année, donc je verrai bien. Mais tout de suite, on part pour le bilan du mois de décembre et je suis assez contente de moi parce que j'ai fait pas mal de lectures. Après, toutes n'ont pas été extraordinaires non plus, il y en a certaines qui m'ont un peu déçue, mais d'autres ont été de vraies découvertes, donc on commence tout de suite. Comme le mois précédent, j'ai pas tous les livres sur moi puisque certains, enfin la plupart d'ailleurs, sont des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, mais j'en ai quand même quelques-uns sur moi que je vais pouvoir vous présenter à l'écran, voilà. Mais sinon, voilà, c'est pas non plus un drame de ne pas les avoir à présenter. Donc le premier livre que j'ai lu, c'était Cité 19 de Stéphane Nishaka. Nishaka, voilà. Il s'agit donc d'un livre qui à la base m'intéressait beaucoup. Mais en fait, j'ai été relativement déçue. Je lui ai mis un 13. J'ai pas vraiment. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, tout simplement. Alors après, voilà, c'est mon avis personnel, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. Je me suis pas éclatée en fait dans ma lecture. J'ai même eu du mal un peu à finir. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Je me suis pas attachée au personnage. C'était une découverte sympa et il y a certains trucs qui font qu'on a envie de savoir un peu la suite, mais pas suffisamment pour que je la lise. Donc, à mon humble avis, je m'arrêterai à ce tome. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Wild Season, donc Dirty Rotty Thing de Beautiful Bastard, non, de Christina Loren, les auteurs donc de Beautiful Bastard. Donc c'est un livre qu'une amie m'a prêté, donc moi je lui avais prêté les 2 premiers tomes de Beautiful, elle avait beaucoup aimé, du coup elle s'est lancée dans la saga en même temps que moi en fait, sans le savoir, on s'est lancé en même temps dans Wild Season et du coup on attendait la sortie en poche parce que bah évidemment elle voulait l'acheter, donc moi je savais qu'elle me prêterait du coup. Donc on attendait vraiment de pouvoir lire la suite et on a été vraiment toutes les deux très contentes de cette suite. C'est à la hauteur des personnages qu'on découvre dedans, puisque dans le premier tome, on suivait un couple, on suit un deuxième dans ce tome-là. Enfin, c'est comme ça qu'elle fonctionne, ces auteurs. Et voilà, c'était 2 personnages qu'on avait un peu appris à connaître dans le tome précédent. Et moi, j'ai été vraiment très contente de les découvrir un peu plus dans ce second tome. C'était vraiment sympa. Et voilà, bon, après, ça reste du new adulte, donc si vous n'aimez pas le sexe, ne vous approchez pas de cette saga. Mais sinon, c'était vraiment une histoire vraiment sympa et la romance entre les 2 personnages se fait vraiment de manière très simple et sympatoche. Donc, je lui ai accordé un 16 sans surprise. Voilà, c'était une très bonne lecture et ça reste une saga que j'adore. Ensuite, j'ai lu The Book of Ivy de Amy Engel. Donc, j'ai pas le livre ici, j'ai le tome 2, mais je vous le présenterai plus tard, puisqu'il fait également partie de mes lectures. Donc, je voulais lire ce livre depuis hyper longtemps, mais l'occasion s'était pas forcément présentée. Et quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit, ah vas-y, prends-le. Et j'ai vraiment bien fait parce qu'honnêtement, je l'ai dévoré, je l'ai adoré ce premier tome. J'ai trouvé qu'il y avait tous les éléments qui en font une bonne dystopie et j'ai vraiment adoré, ça a été un bon coup de cœur et je suis vraiment contente de m'être enfin lancée dans cette saga. Je lui ai accordé un 17 et c'est très bien payé, je trouve, parce que c'est vraiment un très bon bouquin. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la confrérie, de The Young Elites, donc la confrérie de la rose, de Marie-Lu. J'avais lu le tome 1 le mois d'avant, et quand j'avais voulu emprunter le livre, il n'y était pas, donc j'ai dû attendre un peu pour l'avoir. Et du coup, je l'ai eu que là, mais je regrette pas d'avoir attendu, parce que c'est pas comme si j'avais attendu hyper longtemps non plus. Et j'ai eu aucun mal à me replonger dans cet univers que vraiment j'adore officiellement, quoi. Ça fait vraiment partie de mes univers, des univers auquel je suis plus contente de m'être ouverte parce qu'à la base c'est vrai que c'est pas forcément le type de lecture vers lequel je me tourne de base, mais j'ai un coup de cœur réel pour cette saga et je vous la conseille vraiment du fond du cœur. Elle est géniale et elle est terriblement bien écrite, quoi. C'est génial de plonger là-dedans. Je lui ai accordé un 17 tout comme
tout comme le premier tome, je crois que j'avais accordé un 17 également, et il me tarde vraiment de découvrir le troisième tome qui doit sortir, je crois, dans le courant de l'année, j'ai oublié la date, mais voilà. Et je vous conseille encore une fois, 1000 fois, d'aller découvrir cette saga. Ensuite, j'ai lu un autre livre emprunté à la bibliothèque, il s'agissait de La Déferlante de Michael Buckley. Celui-là, j'avais vraiment vu par hasard à la bibliothèque et c'est vrai que c'est un livre que je veux découvrir depuis qu'il est sorti, tout simplement parce que l'auteur, je l'avais adoré dans Les Sœurs Grimm que j'avais lu quand j'étais plus jeune. Du coup, forcément, j'avais très envie de le découvrir et j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, ça a été une super belle découverte et je suis vraiment pressée de savoir la suite et tout ce que ça va donner. J'ai adoré les personnages que j'ai trouvé vraiment cool en fait. J'ai aimé la noirceur qui se dégageait du roman et tout ce qu'on en apprenait au final. Je lui ai accordé sans surprise un 16. Ensuite, et là on attaque donc les livres que j'ai lus pour le French Readathon, j'ai lu Penryn et la fin du monde. Donc c'est le premier tome de la saga Angel Fall de Suzanne E, je présume, publié chez Pocket Jeunesse. Également ça a été un gros coup de cœur, je l'ai lu hyper rapidement puisque je l'ai commencé le lundi matin et je l'ai terminé le mardi matin, mais parce que le soir j'ai pas pu le finir parce que j'étais pas chez moi. Sinon je pense que voilà, je l'aurais lu en une journée parce que non seulement on est complètement mais plongé dans l'histoire très vite, mais en plus les personnages sont top, il se passe plein de trucs, on ne s'ennuie jamais et voilà, il me tarde d'aller prendre le tome 2 à la bibliothèque, d'ailleurs il est réservé, hein, j'ai plus qu'à aller le chercher. Ensuite, donc je lui ai accordé un 17, j'ai oublié de préciser, je lui ai accordé un 17, donc c'était vraiment du gros coup de cœur. Et ensuite, deuxième lecture du French Readathon, parce que oui, je n'ai lu que 2 livres, mais le bilan devrait venir sous peu, sous forme d'article sur le blog. Bref, j'ai lu The Mortal Instrument, le tome 1 des origines, L'Ange Mécanique, publié chez Pocket Jeunesse et écrit par Cassandra Clare. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai eu le coup de cœur du siècle l'année dernière pour la saga de base The Mortal Instrument. Donc évidemment, il fallait bien que je découvre les origines. Donc ça fait depuis Noël l'année dernière que j'ai ce tome-là dans ma palle. Et je me suis enfin décidée à le lire. Et honnêtement, là, il me tarde de me plonger dans le tome 2. D'ailleurs, il est sorti. C'est ma prochaine lecture, je pense. Je pense fortement, oui, que c'est ma prochaine lecture. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Je lui ai accordé un 16 parce que ça n'a pas été un coup de cœur comme celui-ci, mais après voilà, replonger dans l'univers que j'ai autant aimé et découvrir, en plus ça se passe avant, à une époque que j'apprécie aussi, c'était vraiment trop sympa, j'ai adoré, ouais voilà, je suis une fan incontestée de cette saga, il n'y a pas à tortiller, c'est génial. Voilà. Ensuite, j'ai lu Nil de Lynn Matson, voilà, donc depuis sa sortie, pareil, ça fait partie des livres que je veux lire. Évidemment, quand j'ai vu qu'il était à la bibliothèque, je n'ai pu que l'emprunter. Et au final, je suis assez mitigée, je lui ai accordé un 14 parce que j'ai bien aimé une grande partie du récit, mais en fait assez vite j'ai trouvé que c'était très redondant. C'est quand même un livre qui traite de, voilà, on survit sur une île. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'incohérences, rien qu'à la façon dont les personnages disaient que c'était quand même vachement vite ce qui leur arrivait, sans trop se... Enfin je sais pas, pour moi il y avait beaucoup plus de... Enfin, je sais pas, j'ai eu du mal un peu à accrocher. Le fait que ce soit tous visiblement des survivants nés, c'est pareil, ça m'a pas trop plu. Enfin bref, j'ai pas hyper accroché. Et j'avoue que ouais, sur la fin, je décrochais carrément et j'ai sauté des pages parce que je me faisais chier en fait, parce que ça tournait trop en rond quoi. C'était tout le temps la même chose et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et en fait, par rapport à la fin, j'ai du mal à voir en fait où est-ce qu'ils vont aller dans le tome 2. Donc j'ai lu le résumé du tome 2 pour un peu me faire une idée. Du coup, je vois mieux où est-ce qu'ils veulent nous emmener et je suis encore moins convaincue. Du coup, je pense que je laisserai tomber, que je lirai des chroniques, etc. Et que j'essaierai peut-être d'en savoir plus sur le fin mot de l'histoire. Mais voilà, sans conviction pour moi, je suis désolée. Et ensuite, le dernier livre de l'année, c'était The Revolution of Ivy d'Amy Engel, donc le deuxième tome de The Book of Ivy, publié toujours chez Lumen. Je ne sais plus si je l'ai précisé pour le premier tome d'ailleurs, mais tant pis. Voilà, donc j'avais adoré le tome 2 et le tome 1 plutôt, ça pue hein. Et le tome 2 a été un coup de cœur aussi quoi, je lui ai accordé également un 17 et voilà, j'ai adoré ma lecture, je ne me suis pas ennuyée. J'ai trouvé qu'en plus on avait vraiment un vrai décalage avec le premier tome parce que ça se passe plus du tout dans le même contexte on va dire. Il se passe plein de trucs, on en découvre vachement sur le monde autour de la ville où Ivy vivait. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai passé un très bon moment de lecture et je comprends pas d'ailleurs pourquoi il y a des gens qui n'ont pas apprécié cette lecture en fait. Parce qu'en effet, il y en a qui n'ont pas forcément apprécié le tome 2 et je comprends pas parce que pour moi ça a été un gros coup de cœur.
Bref, comme vous l'aurez vu, ce mois de décembre a été chargé en lecture et j'ai fait quand même de très jolies découvertes. Je suis vraiment contente en fait de m'être penchée à la fois sur des livres que je voulais lire depuis un moment, qui étaient dans ma palle depuis un an, puisque en fait les deux je les avais eus entre décembre et janvier de l'année dernière, donc forcément voilà, ça fait un an maintenant quoi. Et des livres qui sont sortis plus récemment mais que j'avais envie de découvrir depuis longtemps. Je suis vraiment contente d'avoir pris ma carte de bibliothèque parce qu'honnêtement depuis que je l'ai, bah j'y vais tout le temps en fait, et même quand je me dis j'emprunte rien, bah finalement je repars toujours avec un bouquin sous le bras. Donc voilà, je suis vraiment contente en fait d'avoir fait ce pas vers la bibliothèque parce que ça fait quand même ça fait 2 ans que je suis revenue à Tours, et donc 2 ans que j'aurais très bien pu en prendre une mais que je ne l'ai pas fait, et je regrette ça parce qu'elle est vraiment top. Bref, sur ce, je suis assez contente parce que d'habitude mes vidéos bilan font 20 minutes et que là on est à moitié moins du temps, donc je vais vous laisser là pour rester sur ma satisfaction personnelle. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et sur le blog. Salut!